Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 décembre 2022 et le ménage de la librairie se poursuit. Un très très vaste ménage, une vaste réorganisation. Alors, voilà. Donc, peu de temps pour lire, peu de temps pour écrire. On déplace des livres, on les reclasse, on en élimine, on en achemine ailleurs, on regarde ce qui est là depuis longtemps sur les rayons. Bref, on réaménage un peu et on se prépare pour le printemps. Ouais, parce que j'ai toujours eu 3 mois d'avance dans mon métier. Alors l'été, je suis à l'automne, l'automne, je suis à l'hiver, l'hiver, je suis au printemps, je suis à l'été. Alors voilà. Et pour moi, donc, dans quelques jours, le printemps va débuter. Et en fait, j'ai pas si tard que ça, parce que dès le 21 décembre, qui est l'équinoxe d'hiver, eh bien, la lumière remonte. Et c'est une merveille d'observer ces quelques secondes, ces quelques minutes de clarté qui réussissent à fendiller enfin la ténèbre, qui réussissent ces lumières à dissiper un peu d'obscurité. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de pas mal rare. Si j'avais les 6 numéros complets, les 6 numéros publiés en 5 volumes, parce qu'il y a un numéro double et c'est celui-ci que je vais vous montrer. Et quand je dis rare, c'est vraiment rare. Tenez, je vous laisse voir. De toute façon, c'est ce que je vais prendre comme... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une revue fondée par Yvan Goll, qui a été le compagnon de Claire Goll, et qui était un poète qui écrivait à la fois en anglais, en français et en allemand, car il a fait une partie de sa scolarité en Allemagne. Au début de sa carrière, il a été proche un peu des dadaïstes et après, il a fréquenté un peu les surréalistes et, bien entendu, il s'est brouillé avec Breton aux alentours de 1924-1925. Il s'est brouillé avec Breton, mais ce qui ne l'a pas empêché, ce qui n'a pas empêché Breton, qui lui aussi est en exil aux États-Unis, de participer à cette revue Hémisphère, qui a connu, vous disais-je, 6 numéros, et qui a été publiée de 1943 à 1945. On retrouvait, entre autres, dans cette revue, André Breton, Aimé Césaire, William Carlos Williams, Julien Gracq, André Masson, et, bien d'autres. Roger Caillois, oui, est-ce que je l'ai dit? Oui, Roger Caillois. Oui, je l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Voilà. Et dans ce numéro d'Hémisphère, on retrouve Découverte des tropiques, André Breton, un grand poète noir, Aimé Césaire, Les purs sangs, André Breton, Des épingles tremblantes, André Masson, Antilles, Yvan Goll, Cuba, Corbeille de fruits, Nicolas Gouluen, Tropique, Emilio Balagas, Élégie de Maria Bellone Chacon, euh, Prose of Poet, Henri Miller, Vive la France, Claire Goll, Blanchisserie chinoise, et Between the Tropics, des Poem and Prose by Philippe Lamancia, John Latouche, Charles Duitz, Jean Malaquet, Roger Caillois, Raymond Sartoris, Sainte-Croix Loiseau, Alain Bosquet et 4 dessins d'André Masson. Et cette revue a été publiée à New York dans le
au 136 Columbia Heights. Alors quand je vous dis que ça vaut pas mal cher. Mais malheureusement, je n'ai pas la collection complète. J'ai ce numéro et j'en ai un autre quelque part. Mais pour la compléter, je ne vois pas comment je pourrais la compléter. Cette série, à moins d'y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et je ne le ferai pas. Voilà. Alors, Ivan Goll a très curieusement aussi, bon, ils ont été tous les deux exilés aux États-Unis. Goll étant de confession juive, il a fui, bien entendu, les persécutions nazies. Mais les deux ont fait un séjour en Gaspésie. Breton a ramené un de ses plus beaux livres, Arcane 17, comme vous le savez. Et Goll aussi a fait un livre sur la Gaspésie, dont le titre m'échappe, quelque chose comme La Roche Pleureuse. Bon, j'aurais pu faire quelques recherches, mais... Et ce livre, un de mes confrères, il y a quelques années, l'a proposé à la vente. Et puis j'avais hésité, je me disais, je... Est-ce que je me porte acquéreur de ce livre-là? Finalement, mon hésitation m'a été fatale, car c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Voilà. Mais je vais peut-être, après avoir commis cette petite vidéo, je vais aller faire une recherche, voir si on ne retrouve pas ce titre sur l'une ou l'autre des librairies spécialisées dans les livres rares. Je vais aller vérifier, ne serait-ce que pour satisfaire ma curiosité. Alors oui, très certainement, Yvan Goll a fait un séjour en Gaspésie. Alors, et qu'il en a été suffisamment bouleversé pour en ramener un récit. Ce qui est le cas d'Arcane 17, où Breton, après avoir été quitté par l'une de ses amoureuses, se réussit à, à retomber en amour, et c'est avec cette dernière amoureuse qu'il parcourra la péninsule gaspésienne. On sait, pour la petite histoire, que Breton était féru de pierres, en particulier les agates. Et il s'était imaginé, au fol, qu'à Sainte-Agathe-des-Monts, eh bien, on l'avait ainsi nommé, car on y retrouvait un nombre, on y aurait retrouvé un nombre inimaginable de cette pierre que Breton chérissait tant. Mais les poètes, parfois, ont une imagination absolument débordante. Est-ce que je vous lis Breton? Ou Masson? Je ne sais pas, peut-être que je vous lirai rien, en fait. Je vous aurais simplement montré ce... La préface est de... Ben, pas la préface, mais un des textes qui ouvre cette revue. C'est Breton qui consacre un texte très, très important sur Aimé Césaire. Sans doute le texte fondateur qui ouvrait la légende d'Aimé Césaire. C'est l'écriture de... L'écriture de Breton, elle est absolument magnifique. C'est un... Alors, j'ouvrirai juste un paragraphe. Alors, il découvre le travail d'Aimé Césaire. Non, je vous lirai rien. Voilà, je vais garder ça pour moi. Mais de toute façon, vous pouvez trouver ces textes qu'André Breton a consacrés à Aimé Césaire. Et Breton, personnellement, je l'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. C'est un auteur que je chéris depuis très, très, très longtemps. Je dirais même que j'ai une passion particulière pour lui.
pas autant que celle de mon ami Yves, qui lui a consacré un magnifique documentaire, qui finira bien par trouver les canaux de diffusion alternatifs, et qu'il le partagera. Il l'a présenté l'été dernier à Saint-Cirque-la-Popie, où un organisme sans but lucratif s'est porté acquéreur de la résidence d'André Breton. Et ils y livrent des performances, des lectures de poésie, ils animent des ateliers. Et cet ami-là, Yves, me confiait qu'ils ignoraient tout du mouvement automatisme et qu'ils n'avaient jamais entendu parler du manifeste Refus global. Et pourtant l'influence de Breton dans les lettres et la peinture québécoise et la poésie québécoise et les maisons d'édition, elle est manifeste, elle est très très importante. Je pense vous avoir lu l'année dernière le périple que Gaston Miron et Claude Deffly ont fait à Saint-Cirque-la-Popie et qu'ils ont passé 1 ou 2 journées avec Breton. Breton, peut-être se brouillait-il avec tout le monde, mais on ne compte pas le nombre de jeunes artistes qui ont cogné à sa porte rue de Fontaine à Paris, souhaitant que lui ou leur ouvre les portes. C'est comme ça aussi que Riopelle a réussi, grâce à Breton intercesseur, à se frayer un chemin dans le monde des galeristes parisiens, doté du viatique surréaliste que lui avait gratifié le, le pape du surréalisme, comme on se plaît à l'appeler de manière ironique. Alors Breton avait cette générosité folle et il avait aussi cette capacité à ne pas s'attarder sur... et probablement même, je dirais, à ne pas prendre ombrage de tous ces gens qui l'ont utilisé. Et c'est trop peu mentionné dans les biographies que l'on a consacrées, dis-je, aux surréalistes ou à ceux qui ont gravité de manière satellitaire autour du mouvement, combien ils doivent une partie de leur renommée, de leur aura et même de leur réussite à André Breton. Mais lui, inlassablement, réussissait toujours à accueillir des nouveaux membres, à ouvrir des portes. Et on retient donc son caractère querelleur ou dogmatique ou ombrageux encore. Mais c'est passé sous silence son immense générosité et très certainement une très grande connaissance de l'esprit humain pour continuer à accueillir à bras ouverts de nouveaux artistes et qui devait se douter que le moment venu finirait par lui tourner le dos ou que peut-être lui-même excommunierait dans un geste de lucidité peut-être même. Enfin, bref, voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Je voulais vous montrer ça. Hein? C'est de l'exhibitionnisme bibliophilique. Bon. Je n'en dirai pas davantage pour ce soir. Merci et à demain.